Au Mali, les forces de l'ordre ont fait usage de violence et de gaz lacrymogènes pour disperser des manifestations, des rassemblements organisés pour marcher sur l'ambassade de France à Bamako, dénonçant une position ambiguë de la France dans le dossier Kidal. En Tunisie, des heurts ont éclaté pour une troisième nuit consécutive entre forces de l'ordre et jeunes dans plusieurs villes où plus de 600 personnes ont été arrêtées depuis lundi. Au Zimbabwe, un ancien ministre de l'ex-président Robert Mugabe a jugé illégal le nouveau régime en place à Harare. C'était dans un entretien diffusé jeudi par la chaîne BBC. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Zimbabwe où un ancien ministre de l'ex-président Robert Mugabe a jugé illégal le nouveau régime en place à Harare. C'était dans un entretien diffusé jeudi par la chaîne BBC. Jonathan Moyo a aussi accusé le nouveau régime de ne pas vouloir tenir comme prévu les élections présidentielles et législatives prévues cette année 2018. Le nouveau régime en place à Harare est illégal selon Jonathan Moyo qui estime que la constitution zimbabwéenne a été violée par un coup d'État. Selon l'ancien ministre de l'ex-président Robert Mugabe, aujourd'hui en exil dans un pays qu'il n'a pas divulgué, l'armée s'est déployée au Zimbabwe alors que la constitution du pays stipule que seul le président peut la déployer. Après 37 ans au pouvoir, le président Mugabe a remis sa démission le 21 novembre dernier à la suite d'un coup de force de l'armée. Il a été remplacé par son ancien bras droit Emmerson Mnangagwa, qu'il avait démis de son poste de vice-président quelques semaines plus tôt. Jonathan Moyo, lors de son entretien accordé à la chaîne britannique BBC, a accusé le nouveau régime de ne pas vouloir tenir comme prévu les élections présidentielles et législatives en 2018. Ce fidèle allié de Robert Mugabe accuse également le président Mnangagwa d'être impliqué dans les massacres de Gukurahundi qui avaient fait au début des années 80 quelques 20 000 morts. À l'époque des massacres, Emmerson Mnangagwa était à la tête du service des renseignements. Au Mali, les forces de l'ordre ont fait usage de violence et de gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants. C'était à l'occasion d'une marche organisée par la plateforme d'organisation de la société civile dénommée On a tout compris. Ces manifestants qui avaient prévu de marcher sur l'ambassade de France à Bamako dénoncent une position ambiguë de la France dans le dossier Kidal, 5 ans après l'intervention de la force Serval dans le nord du pays. Organisée par le mouvement On a tout compris, la marche sur l'ambassade de la France à Bamako a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, comme vous l'assistez, nous avons vu que nos autorités maliennes, qui ne peuvent pas se tenir debout devant ces Français-là, ont vu une jeunesse qui s'est dressée de toute sa taille contre l'impérialisme. De ces gens devant qui elle se courbe au plus bas niveau qu'un esclave pharaon, un esclave égyptien ne le fait devant le pharaon pour dire non et de crier son ras-le-bol. Et voilà, les autorités ont jugé nécessaire de nous gazifier. Ils ont jeté des gaz lacrymogènes. Nous disons alhamdoulilah, Dieu merci, puisque quiconque connaît l'histoire du Mali, cela fait 5 ans de cela, ce sont des balles qui pleuvent, des balles de la France, des balles des ennemis de l'extérieur qui pleuvent sur nos soldats, des victimes civiles et militaires. Et donc si ce sont quelques coups de gaz lacrymogène ou bien des coups de matraque des militaires, nous disons alhamdoulilah, Dieu merci, que cela en soit sur toute l'étendue du territoire pour que la guerre puisse en finir. Composé de plusieurs associations de la société civile, le mouvement On a tout compris dénonce une position ambiguë de la France dans le dossier Kidal, 5 ans après l'intervention de la force française Serval dans le nord du pays. Nous avons compris que tout le matériel que la France est en train de transporter sur le nord du Mali, ce n'est pas un matériel de guerre, c'est un matériel de vol. Et ça, nous avons compris que nos autorités n'ont plus la bouche, n'ont plus les yeux pour voir ça. Mais nous, le peuple souverain, nous avons vu ça et on va continuer à dénoncer. On va continuer à dénoncer et aller plus loin pour montrer à l'Afrique que le mal de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France sur son chemin. C'est le 10 janvier 2013 que la France est intervenue au Mali pour stopper l'avancée des forces djihadistes qui occupaient les 2/3 du territoire malien. D'où la symbolique de la marche de ce jour. La France était venue le 10 janvier 2013, c'est pour libérer les régions du Nord. Mais malheureusement, ils sont venus, ils ont libéré Konna, ils ont libéré Gao, Tombouctou, Djabali. Mais pourquoi ils n'ont pas libéré Kidal? Parce qu'ils ont leur agenda propre à eux.
que nous, Maliens, on ne le sait pas. Ce n'est pas la première fois que la jeunesse malienne dénonce une complicité de la France avec les groupes armés dans le nord du pays. Mais la manifestation de ce 10 janvier a été violemment réprimée, engendrant l'arrestation de certains manifestants et l'agression de certains journalistes par les forces de l'ordre. Relativement donc à cette marche de protestation de la population malienne, Sika TV exprime sa vive indignation après que sa correspondante au Mali a été prise pour cible dans l'exercice de son métier. Éléments de la police lors d'une marche de protestation à Bamako. Halima Bentouré, correspondante de Sika TV au Mali, a été violentée le 10 janvier 2018 par 3 policiers alors qu'elle assurait la couverture médiatique de la marche de protestation contre la présence de la force Barkhane au Mali. Bien qu'elle se soit faite clairement identifiée comme journaliste, les policiers l'ont roué 2 coups, surtout au visage. Lors de la violence exercée sur elle, son matériel de reportage a été endommagé. Sika TV exprime sa vive inquiétude et condamne ces faits qui portent atteinte à la liberté de presse. Elle demande aux autorités maliennes de faire toute la lumière sur cette brutalité policière et de prendre toutes les mesures pour que ces énièmes incidents déplorables à l'endroit de la presse ne se reproduisent plus. C'est bien sûr un communiqué signé du président du groupe de presse Sika TV, Benjamin Honoré Naoum. On reste au Mali où 48 Maliens ont péri le week-end dernier en Méditerranée et 69 autres rescapés se retrouvent en Libye. Il s'agit d'un bilan rendu public par les autorités du Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui a ordonné pour 48 heures la mise en berne des drapeaux sur toute l'étendue du territoire, a également instruit les ministres concernés d'entreprendre des actions vigoureuses pour rechercher et punir les passeurs et les complices de ce drame. Reportage. Selon un communiqué du ministère malien de l'Extérieur et de l'intégration africaine, qui ne donne pas des détails sur les circonstances du naufrage, 48 Maliens ont péri dans la Méditerranée dimanche dernier. 69 rescapés, dont 2 femmes et 4 enfants, ont été également identifiés par une délégation de l'ambassade du Mali à Tripoli, au centre de détention Tariq Sika, selon le même communiqué qui précise qu'ils seront rapatriés au Mali dans les meilleurs délais. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a ordonné la mise en berne des drapeaux sur toute l'étendue du territoire national à partir de jeudi minuit jusqu'à vendredi. Le chef de l'État a également instruit son gouvernement d'entreprendre des actions vigoureuses pour rechercher et punir les passeurs et les complices de ce drame. En 2017, au moins 3116 migrants sont morts ou disparus en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, dont 2833 au large de la Libye, selon un décompte de l'Organisation internationale pour les migrations. Il faut dire que les tentatives de traversée de mer sont en forte baisse depuis les efforts italiens pour empêcher les migrants de prendre la mer à la suite d'accords avec autorités et milices libyennes. En Tunisie, des heurts ont éclaté pour une 3e nuit consécutive entre forces de l'ordre et jeunes dans plusieurs villes où plus de 600 personnes ont été arrêtées depuis lundi. Pour la politologue Alpha Lamboum, la mobilisation dans un contexte particulièrement tendu cette année en raison de hausse de prix des denrées de première nécessité est critiquée par la population et ceci montre la centralité de la question sociale. On l'écoute. Depuis d'ailleurs la chute de Ben Ali, tous les janvier la même année, de nouveau on a un pic de mobilisation qui vient confirmer, montrer de nouveau la centralité de la question sociale. La différence peut-être la plus importante à relever, c'est dans la sociologie des manifestants. On assiste à l'implication et à l'engagement de jeunes, de plus en plus jeunes dans ces mobilisations. Et cela renvoie notamment à l'ampleur de la colère et de la frustration dans le pays. Ce que préconise cette loi, c'est une nouvelle cure d'austérité basée sur quoi? Alors on le sait, le gel du recrutement dans la fonction publique, l'augmentation de la TVA de 1%, l'augmentation de la taxe sur la consommation, c'est-à-dire
impôts, de nouveau, augmenter les impôts indirects qui sont des impôts injustes puisqu'ils touchent essentiellement les familles modestes. Malgré la chute de Ben Ali, etc., on n'a jamais tiré le bilan de ces économies, de ces politiques économiques, et on continue à reconduire les mêmes choix stratégiques, les mêmes économies, et à donner des profits aux mêmes, et à refuser de redistribuer au profit des mêmes, etc. Et à refuser de mettre en place des vraies réformes, des réformes de l'administration, de la fiscalité, des réformes du système de santé, des réformes, etc. Rappel du 22 décembre suite à une contamination de lait à la salmonelle. Le premier groupe français de grande distribution de produits laitiers a reconnu avoir vendu dans certains de ses magasins des reliquats de produits Lactalis concernés. Plus de détails à travers cet élément. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a lancé des investigations chez le distributeur. L'objectif est de comprendre comment ces produits ont pu être mis en vente. À la date d'aujourd'hui, nous avons effectué plus de 2000 contrôles. Et la consigne qui est donnée aux agents de la DGCRF à l'occasion de ces contrôles, c'est que si il s'avère que des produits rappelés continuent à être commercialisés, évidemment, les agents de la DGCRF exigent que ces produits soient retirés immédiatement des rayons. Les services de mon ministère vont poursuivre et intensifier les contrôles pour nous assurer du retrait effectif de toutes les boîtes concernées. J'ai donc demandé à la directrice générale de la consommation et de la répression des fraudes 2500 contrôles supplémentaires dès la semaine prochaine pour nous assurer que tous les lots suspects sont effectivement retirés. J'ai également demandé à mes services d'établir des procès-verbaux dans les magasins des enseignes qui ont reconnu ne pas avoir retiré les lots incriminés ou qui ont été pris en défaut à la suite des examens de la DGCCRF. Ces procès-verbaux seront transmis à la justice. L'ONG de défense des consommateurs Foodwatch a dénoncé l'opacité avec laquelle l'affaire a été gérée. Massacre de Rohingyas en Birmanie, l'armée a finalement reconnu sa part de responsabilité. Des soldats avaient bel et bien pris part au forfait, un premier aveu qui ne serait que la partie émergée de l'iceberg selon Amnesty International. Cet aveu macabre est en rupture avec les protestations d'innocence répétées par l'armée birmane. Durant des mois, l'armée et le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi récusent toutes les accusations. Le rebondissement est survenu mercredi. L'armée décrit pour la première fois les victimes comme des Bengalis, terme péjoratif désignant les Rohingyas. Les violences dans l'État Rakhine ont débuté fin août avec des attaques de postes de police par la rébellion de l'armée du salut des Rohingyas qui dénonce les mauvais traitements subis par cette minorité. Les Nations Unies et les ONG évoquent une épuration ethnique et des éléments de génocide à l'encontre de ces musulmans. Nombre des 655 000 Rohingyas qui se sont réfugiés au Bangladesh depuis août 2017 pour fuir l'opération militaire ont raconté des viols, tortures et meurtres. Amnesty International dit qu'il faut une enquête internationale. Jusqu'à mercredi, l'armée avait reconnu que 400 personnes avaient été tuées uniquement des terroristes de la rébellion Rohingya. Pour de nombreux experts, une confession de l'armée, même partielle au vu des accusations, est une étape essentielle. Bon week-end à chacun et à tous. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.